l'organisateur. Le thème qui m'a été confié est tellement condensé, le thème est tellement important et d'actualité. On m'a donné 15 minutes pour développer. J'ai envie d'aller vite et aller vite et bien. Donc, permettez que tout de suite nous commençons. Le thème qui m'a été confié, c'est l'excellence scolaire et lutte contre les fléaux sociaux. Je veux faire un clin d'œil, sinon ma cible visée ce matin, c'est les élèves, les étudiants. C'est vrai que je parle à tout le monde, à toute la jeunesse, aux parents, et je voudrais dans un premier temps viser nos jeunes habilement. L'éducation est la clé du développement, elle forme l'individu, renforce l'économie, consolide la société et ouvre les portes du futur. Là où l'éducation recule, le développement stagne. Mais là où l'éducation progresse, le développement s'accélère. Je voudrais ici utiliser une citation de Victor Hugo qui dit « Celui qui ouvre une école ferme la porte d'une prison ». Et je veux, à ce niveau-là, plusieurs personnes ont développé, plusieurs personnes ont touché les aspects du développement. Et quand je le dis de cette façon, on ne peut pas parler d'employabilité, on ne peut pas parler d'une jeunesse accomplie, d'une nation qui se réalise s'il n'y a pas des personnes qualifiées. L'exemple est là, les opportunités sont là, il n'y a pas de jeunes qualifiés, il n'y a pas de personnes qualifiées. C'est vraiment dommage. Et on s'est en train de dire qu'il n'y a pas de travail. Pendant ce temps, le travail est disponible, il n'y a pas de personnes qualifiées. Je veux dire quoi? Le développement et l'éducation sont deux réalités profondément liées. Et c'est à travers l'éducation et la protection de la jeunesse qu'on bâtira un avenir solide à notre jeunesse et pour un développement durable. Donc si nous mettons l'accent sur l'éducation, c'est clair, c'est sûr et certain que nous allons atteindre le développement que nous recherchons tant. Aussi bon. Et le socle du développement par l'éducation, ça ouvre les portes vers l'émancipation personnelle et professionnelle. Un enfant qui a étudié, un enfant qui allait à l'école et qui a mis le sérieux dans son éducation, travaille d'abord pour son développement personnel. Quand je dis développement personnel, tu as la capacité de réflexion, de discerner, de raisonner, d'inventer. Parce que tu allais à l'école et tu as eu des capacités, on t'a inculqué un savoir qui te permet d'aller de l'avant par rapport à qui t'es. Je ne dis pas que celui qui n'est pas là à l'école ne réfléchit pas, mais tu as encore un plus. Il y a un plus qui s'ajoute. Le deuxième point, c'est lutter contre les fléaux, combattre. C'est un combat contre les menaces qui compromettent l'épanouissement et la réussite de nos jeunes. En troisième, la vision collective, construire une jeunesse responsable, instruite et capable de porter le développement national. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous. L'excellence scolaire, c'est la fondation du développement. Une jeunesse bien formée est la garantie d'un avenir solide pour notre nation. L'excellence scolaire constitue le socle sur lequel repose tout développement durable. Rechercher l'excellence, c'est favoriser les opportunités académiques et professionnelles exceptionnelles. Chers jeunes, je voudrais vous inviter à l'excellence. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a tellement de demandes, il y a tellement de sélections. Si tu ne travailles pas à exceller, à être meilleur à l'école, c'est sûr et certain que tu seras en train de traîner vers la fin de tes études. Mais quand je dis, j'ai mené une activité tout récemment à Bourgogne, où on parle des jeunes filles qui sont dans les matières scientifiques, qui sont excellentes dans les matières scientifiques. Il fallait chercher pour trouver. C'est-à-dire qu'il faut avoir une moyenne
inférieur ou égal, ne pas dire supérieur ou égal à 12. Et les jeunes filles que j'ai sélectionnées sont allées à Yamoussoukro. Elles sont revenues les mains chargées avec des ordinateurs, avec tout ce qui va avec. Tout récemment, l'équipe s'est déplacée d'Abidjan jusqu'à Bouanou, où ils sont venus apprendre à ces jeunes filles comment les sciences fonctionnent réellement sur le terrain. Ils ont appris à ces jeunes filles comment on fabrique les robots, comment on peut fabriquer du savon. Et ça, c'est parce qu'elles ont travaillé à être meilleures dans les sciences. Donc l'excellence, quand tu cultives l'excellence, tu es distingué. Tu te fais remarquer parmi tant d'autres. Il y a combien d'élèves en Côte d'Ivoire? Donc pour te faire remarquer, il faut cultiver l'excellence. On parle des bénéfices de l'excellence scolaire. Ça ouvre l'esprit, comme je l'ai dit. Ça libère les potentialités. Si c'est possible, on souffle un peu. C'est pas possible. Ok. Donc ça libère les potentialités. Ça développe l'esprit critique. Et ça nous permet d'innover. Je prends des jeunes filles avant-hier au lycée modèle de Bouanou qui ont fabriqué des robots. C'est sur la base de ce qu'ils ont appris, ce qu'elles ont appris à l'école. Sinon, tu fabriques un robot à partir de quoi? Mais ceux qui ont fabriqué, ou bien celles qui ont fabriqué le savon, ça a parti de la chimie. Ça a parti des sciences physiques, il y a une partie de chimie. Comment on mélange pour que ça puisse donner un savon. Il y a des grandes entreprises où on fabrique du savon. Donc ça a parti de l'école où on a ces entreprises. Ça a parti de l'école où on a ces cadres. Mais imaginez un seul instant, l'école n'est pas votre priorité. Et vous êtes déscolarisé très tôt, c'est clair qu'on sera en train de rechercher ces cadres de demain, on n'en trouvera pas parce qu'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de jeunesse qualifiée. L'excellence, comme je l'ai dit tantôt, ça crée l'émancipation personnelle, ça donne des compétences pour agir et participer activement à la prospérité collective. Si tu es excellent à l'école, de par tes idées, quelque chose peut changer dans cette région, quelque chose peut changer dans ce village. Si tu es excellent, on va progresser. Si tu es excellent, il y a des valeurs sociétales. On revient, il y a des valeurs sociétales comme la rigueur, la persévérance, le travail, la tolérance. Bien des fois, les jeunes sont violents. Sinon, quand nous remarquons dans nos écoles, les jeunes qui perturbent l'école, généralement sont les derniers des classes. Un élève qui sait qu'il a de l'avenir avec ses études, il ne s'amuse pas à perturber l'école. Mais quand celui qui sait qu'il est déjà lui-même, il ne prend rien au sérieux, il est dernier des classes, il connaît déjà son résultat de fin d'année. Quand on dit déloger les élèves pour aller en vacances avant la date, il est le premier à lancer les cailloux. Ok. Et puis vous le suivez. Ça crie, oh, vous êtes dehors. En tant que tu as un avenir que tu dois préparer, tu es le premier de ta classe. Tu es bon, tu as de bons résultats. Mais quand il te dit dehors, tu ne sors pas. Et on prendra des dispositions pour vous protéger. Visez l'excellence, chers jeunes. Les fléaux qui menacent notre jeunesse. Ah, ça c'est une de mes plaintes. Je suis Madame Conan, j'étais en train de courir contre la montre. Et je suis au service égalité équité des gens. Et ce service a été créé, cette direction a été créée parce que nous avions remarqué, l'État de Côte d'Ivoire a remarqué que plusieurs jeunes sont disqualifiés très tôt, sortent très tôt de l'école à cause de ces fléaux que je vais citer. Donc, cette direction a été créée pour vous accompagner, pour vous parler, pour vous sensibiliser, pour vous dire non, ce n'est pas le bon chemin. Donc, ces fléaux, je vais me permettre de citer, on va aller un peu vite. Par exemple, les grossesses précoces et en cours de scolarité. Ça, c'est un fléau qui menace le Moronou. Moi, je dis le Moronou parce que c'est le Moronou que je connais. Bien-aimés, chers enfants, chers parents, quand
La région du Morolou est en tête de grossesse en cours de scolarité. Je ne sais pas pourquoi. Les grossesses précoces, tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu es encore enfant. Tu fais quoi avec un enfant dans la vie? J'ai reçu à mon bureau 2 parents avec leurs enfants. La jeune fille qui est enceinte à 15 ans, le jeune qui est enceinte à 14 ans. Ils sont tous 2 élèves. J'ai fait exprès pour vous mettre quoi ta côte. J'ai fait exprès pour vous mettre quoi ta côte. Le sexe, ce n'est pas un jeu. Et je voudrais m'adresser aux jeunes filles. À partir du moment où tu fais les menstrues, c'est comme un arbre qui donne ses fruits. On voit l'oranger qui donne, on voit les fruits. Quand ça commence, la saison commence. Mais ça met un temps pour que ça soit en maturité. Donc quand tu commences à voir tes menstrues, ça ne veut pas du tout de ce que tu peux concevoir. Ton corps est une machine. Dieu est en train de structurer pour que tu sois véritablement une femme. Mais le début, dès que tu vois les menstrues, si tu t'amuses, tu tombes enceinte. Malheureusement, aujourd'hui, vous voyez les menstrues à 8 ans. Oui, je le dis. Nos jeunes filles voient les menstrues à 8 ans, malheureusement. Je suis de la vieille école. Avant, pour qu'un jeune homme puisse pouvoir enseigner, il a dans l'ordre de 18, 17. À 12 ans, tu ne peux pas enseigner une femme. Mais aujourd'hui, à 12 ans, vous pouvez enseigner une femme. Comment vous justifiez qu'un enfant de 14 ans enseigne une fille de 15 ans? Donc vous êtes précoce. Vous-même, votre développement est précoce. C'est génération chaque. Je veux dire terre à terre pour se comprendre. Vous êtes tellement pressé, génération pressée, que votre organisme est pressé. Et dans pressé, vous partez jouer avec le sexe. Bon, tu quittes le siècle de pour aller en 6e avec une grossesse. Et les statistiques démontrent que les grossesses que nous recensons, c'est de la 6e à la 3e. C'est là-bas qu'il y a plus de grossesses. Parce que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans la naïveté. Vous pensez que non, mon petit ami, allez flirter. Et un enfant de 14 ans qui est enceinte à 15 ans, vous avez fait ce rapport-là derrière les maisons, dans les maisons inachevées, en venant de l'école. Oui, mais c'est ça que vous avez dit. Donc je suis en train de vous parler, chers jeunes. Quand on parle de ces sujets, je veux vous dire de vous concentrer. Les jeunes filles, vous êtes les plus perdantes. Le petit garçon qui dit il t'aime, et puis tu as accepté d'aller avec lui là. Quand vous avez fini là, lui il ne va pas avec une semence dans son ventre. C'est toi qui as une semence dans ton ventre. Ce qui s'est passé chaque en 2 minutes là, ou bien 3 minutes là. Toi là, tu viens d'ouvrir la porte à un danger. Le danger, premièrement, c'est la grossesse. Quelqu'un va dire c'est une répétition, mais tu n'es pas mature. Donc la grossesse vient avec des complications. Il y a une jeune fille à Abongois de 5e qui a pris une grossesse. Malheureusement, elle a des jumeaux dans le ventre. À l'accouchement, elle meurt. Les jumeaux restent dans la main de sa grand-mère. Parce qu'elle-même, à la base, elle est orpheline. Quand tu es dans ces conditions, tu dois prendre tes études au sérieux, mais ce n'est pas le sexe qui doit être un jeu. Et ces grossesses-là, vous les prenez avec vos camarades, vous les prenez avec les orpailleurs, vous les prenez avec les chauffeurs de moto-taxi, vous les prenez avec des personnes qui eux-mêmes, ils sont en train de se battre pour se réaliser. Comment il va te prendre en charge? Tu augmentes le problème de tes parents. Il doit désormais s'occuper et de toi, et de l'enfant, et de je ne sais quoi. Parce qu'on m'a dit hier qu'il y a en 2 ans, l'État de Côte d'Ivoire a dit on ne vous renvoie plus.
si vous tombez enceinte, mais on peut faire une école de scolarité. En 6e, elle tombe enceinte, elle s'inscrit en ligne, on ne te renvoie pas. Tu accouches et puis tu reprends l'école. Elle accouche. Pendant qu'elle va reprendre l'école, elle reprend son avion, elle prend une autre grossesse. Vous voyez que si on continue comme ça, on ne parlera plus de cas en tant que femme. Il n'y aura plus d'Ama Marie Tewa, il n'y aura plus de ministre Maya Tutu, il n'y aura plus parce que toutes les filles vont gâcher leur vie avec une grossesse précoce. Le garçon, que tu sois tombé enceinte ou pas, continue ses études. Il va continuer ses études. Et le jour il va sortir au cadre. Toi tu es fané, tu es au village avec 2 enfants en 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il fait rien avec toi. Même quand il va venir au village, te saluer même, c'est pas sûr. Dis à quelqu'un même qu'il est sorti avec toi, il aura honte. Toi-même, tu as peur de l'approcher. Parce que quand tu es dans une voiture comme monsieur l'inspecteur, et que toi tu as aligné les enfants, et que tu es fané, tu ne ressembles plus à quelque chose, tu ne peux pas t'approcher de lui. Parce qu'il est dans un autre niveau. Qui paie? Chère jeune fille, c'est à vous que je parle. Le garçon peut jouer avec son sexe, mais ce n'est pas avec toi. Que ça ne soit pas avec toi. On vous a donné les moyens pour vous protéger. L'abstinence. Là, même quand je parle de ça, ça crie souvent dans les écoles. Parce que vous-même, l'abstinence, là, ce n'est pas dans votre langage. Les préservatifs, 25. Non, toi-même, tu es la femme là. Tu ne peux pas dire. Si tu veux, il faut payer Diallo. Parce que c'est toi ta vie qui est en danger. On dit va prendre les pilules. Pour vous, on a mis les entrants. On vous montre comment calculer vos menstrues. Mais ça, c'est zéro. Et vous mettez votre vie en danger. C'est-à-dire, on t'a mis à l'école, terminus, le village, travaux champêtres, je ne sais quoi d'autre. Quelqu'un va te prendre, après te dit qu'il ne te veut plus, l'autre te prend, après il ne te veut plus, l'autre te prend, et dans tes vieux jours, tu es devenu un objet de tous ceux qui viennent au village pour fêter. Pourquoi? Suivant. Aujourd'hui, le décrochage des jeunes filles, l'abandon scolaire, quand on tombe enceinte, tu as des problèmes, tu ne pourras plus aller à l'école. Tu vas commencer à dire non, l'année prochaine, l'enfant, il y a une qui allait pleurer dans mon bureau. Madame, j'ai accouché, mais il n'y a personne pour prendre mon enfant. Ma maman dit qu'elle a déjà fait ses enfants, mais elle a raison. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Elle a déjà fait ses enfants. Parce que quand tu fais un enfant, c'est une responsabilité. Donc elle est venue à l'école avec le bébé là. Quand elle a cours à 10 heures, elle va avec l'enfant. Est-ce que tu es tranquille si le lendemain ton enfant est malade et que tu es en classe? Tu peux sur quoi? Tu vas abandonner, tu vas décrocher. Est-ce que vous me comprenez? On parle du décrochage et ses conséquences. Quand tu n'as pas continué tes études et que tu n'as pas les compétences qu'il faut et que tu n'es pas bien encadré, c'est cela que je salue l'agence emploi jeune qui offre encore des chances, qui donne encore des possibilités. Parce que même quand tu veux faire un commerce, tu n'es pas accompagné, tu n'as pas les moyens. Même quand tu as appris un métier, même pour apprendre un métier, c'est encore un problème. Je veux vous inviter à mettre le sérieux, à rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites. Même quand on envoie les jeunes filles pour aller faire des apprentissages de coiffure, là-bas encore, il y a la négligence. Vous n'aimez pas travailler. Quelqu'un va me dire, il va parler de pauvreté. La dernière fois, j'étais là, j'ai dit, moi j'ai grandi dans un environnement très pauvre. Mais ça m'a donné l'énergie de prendre mes études au sérieux. Parce que étudier avec une longue tempête, dans une ville où il y a l'électricité, tu es conscient que si tu te bats pas, rien ne va changer.
Donc malgré le peu, j'ai eu l'entrée en 6e. J'étais dans une école d'excellence, lycée jeune fille de Boisgué. Mais là-bas, quand tu arrives, tout le monde est là-bas. Les filles à papa, on les descend dans des grosses voitures. Bleu blanc des mardis, bleu blanc et puis bien dressé. Moi j'avais une jupe où il y avait 4 morceaux de tissu. Parce que le papa n'avait pas les moyens, il a payé le tissu de mètre. Là-bas on nous demandait des grandes jupes. Et quand le tailleur a coupé, ça ne suffit pas. Donc quand c'est la rentrée, il prend pour un magua, il prend pour taille mince. Il prend l'autre, mais c'est là. Avec 4 tissus différents. Quand j'ai commencé à laver, ça commençait à se détendre différemment. J'étais source de moquerie à l'école. Mon papa a payé une chaussure pour me donner. J'étais tellement heureuse. Quand je suis arrivée à l'école, on dit ça ressemble à la chaussure des Bellas. Tout le monde a commencé à rire. J'ai enlevé les chaussures. Je fais un PS, nu-pied. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Aujourd'hui, vous êtes dans les envies. L'autre a payé téléphone, je veux téléphone. Je veux habit. Pour habit, tu allais te donner au vendeur d'habit à Bonguano. Pourquoi? Oui, mais vous êtes au sérieux. Mais quand vous décrochez, vous faites du mal à vous-même d'abord et à toute la famille parce que tu es l'espoir de toute une famille. Ta maman veut que tu réussisses. Ton papa veut ta réussite. Pour que demain tu puisses le soutenir dans ses vieux jours. Mais toi-même tu n'es pas allé à l'école. Et le décrochage vous envoie aujourd'hui c'est dommage, c'est un cri de cœur. Chers jeunes, vous ne respectez même pas vos parents. Tu vois les jeunes discuter avec leur papa, avec leur maman. Il y a un qu'on a convoqué à la traîne là-bas. Il dit à son papa, si on arrive à la maison, tu vas voir. Ça veut dire quoi? Quelle bénédiction tu veux? Quelle réussite tu veux? On va continuer, on va progresser. Je n'ai pas assez de temps. La drogue et l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, vous êtes violents parce que la drogue est à l'école. Vous êtes violents parce qu'on veut l'argent rapide. L'argent rapide. La région du Boronou est dans une saison où on parle d'orpaillage. Que ça soit légal ou clandestin, il y a l'orpaillage. Mais quand tu sors de l'école et que tu vas sur les sites d'orpaillage, le travail qui est là-bas n'a rien à voir avec l'école. Tu dois creuser à des kilomètres. Et ta force physique seule ne peut pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas consommer la drogue. Comme si tu n'étais pas rassasié, la même drogue, tu vas envoyer à l'école. Et on a vu les jeunes de Bonguano, le fléau des congés anticipés. Les gens, chaque vendredi, ils se croisaient au désert pour faire des palettes avec des machettes. Mais quand on a mis la main sur quelques-uns, dans leur langage, il dit non, moi, m'égale. L'autre dit non, moi, m'égale. Bon, c'est des gars, c'est groupe de tubes, ou bien c'est quoi? Quand on va bien leur poser la question, c'est des dealers de drogue. Donc chacun a son équipe. Donc pour pouvoir vendre la drogue, il faut créer la bagarre. Pendant qu'ils sont en train de se battre, ils sont en train de vendre. C'est quel avenir pour notre pays? Quel espoir pour vos familles? On a vu d'autres qui se sont machetés, se sont arrachés les bras, arrachés l'oreille. Pourquoi? On t'a mis à l'école, c'est pour que tu deviennes quelqu'un demain qui va sauver tout un village, toute une région. L'orpaillage, le gain rapide, ça ne va pas durer dans le temps. Il est mieux d'aller à l'école, apprendre un métier qui va te nourrir toute ta vie, qui va te permettre de vivre toute ta vie. On va évoluer.
Agir collectivement pour l'avenir. Parents responsables, encadrement familial et soutien éducatif constant. Chers parents, il y a un délaissement aussi à notre niveau. Il y a une fuite de responsabilité à notre niveau. Moi, je ne peux pas être couché. Et puis ma fille de 12 ans, elle est dehors jusqu'à 22 heures. Pourquoi? Merci. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas être une maman. Et puis non, ma maman veut voir mon enfant. Ma maman veut que je fasse un enfant. Ma grand-mère veut que je fasse un enfant, veut qu'elle meure. Est-ce qu'elle-même, elle a fait un enfant à 12 ans? Cher papa, ne permettez pas que dans l'éducation de vos enfants, les enfants vous dominent, s'imposent à vous. On a un appui. Tu ne peux pas couper une canne et puis la canne va te dépasser. Non, c'est pas possible. Comment vous aviez fait? Vous avez perdu l'autorité sur vos enfants. L'enfant qui est à l'école, il est s'il va étudier, il ne va pas étudier. Quand le parent même qui l'a appelé là, il est dehors. S'il vous plaît, c'est notre investissement, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Prenez-en soin. Ensemble pour bâtir un avenir, l'avenir de notre jeunesse est précieux. On doit combattre les fléaux et travailler, éduquer nos enfants à rechercher l'excellence. C'est cela qui va transformer l'excellence au travail va transformer les menaces dans des opportunités. Et ça va nous permettre de construire une Côte d'Ivoire durable et une jeunesse forte. Sur ce, je vous remercie. Elle a présenté des cas précis, je ne vais pas revenir dans ces cas-là, mais elle me dit, n'est-ce pas, à combattre le fléau et surtout, n'est-ce pas, à bâtir l'avenir.